jour de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle fait toujours du bien aux enfants de Dieu. Nous avons un thème important que papa a commencé depuis un certain temps. La manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Et nous allons continuer ce thème. Aujourd'hui, nous allons donner notre petite part à ce grand thème. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes d'abord dans Matthieu chapitre 5 verset 7. Que nous n'allons pas lire parce que nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Nous le connaissons déjà, tout le monde le connaît. C'est la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais nous allons lire en Malachie chapitre 8, ou chapitre 3 plutôt, verset 8. Nous allons lire de 8 jusqu'à 12. Malachie chapitre 3, nous commençons par le verset 8 jusqu'à 12. Nous lisons sans interprétation pour gagner du temps. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Nous allons dans Ésaïe chapitre 58. Nous allons lire versets 7 et 8. Ésaïe 58, versets 7 et 8. Nous lisons: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous allons lire également 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire versets 1 et 3. 2 Corinthiens 8, nous lisons de 1 jusqu'à 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous allons clôturer avec Luc chapitre 7. Nous lisons versets 11 à 15. Luc 7 de 11 à 15, nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et
il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère et tous furent saisis de crainte. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Si nous pouvons donner une petite définition du mot-clé dans ce thème, qui est miséricorde, nous pouvons dire que la miséricorde, c'est une vertu chrétienne qui consiste en deux choses. Avoir compassion envers ceux-là qui vivent dans des situations difficiles et s'engager à pouvoir les soutenir. Oui. Constater la misère des autres, compatir à cette misère et faire encore plus, décider de pouvoir venir en aide envers ces personnes. Bien aimé, nous disons comme Papa Zacharie le disait, que la compassion, la miséricorde, c'est la nature même de notre Dieu. C'est son identité. Au même titre que la bonté, l'amour, la grâce, la miséricorde, c'est la qualité ou le nom même de notre Dieu. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, nous pouvons le voir en Exode chapitre 34, versets 5 et 6. Il se présente à Moïse. Il lui dit ceci. La Bible dit, il donne même son nom à Moïse. Il dit, je suis l'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc, vous comprenez bien aimé que la miséricorde est attachée à l'identité de Dieu. C'est à cause de cette miséricorde que notre Seigneur lui-même a abandonné la gloire qu'il avait au ciel. Il est descendu sur la terre pour pouvoir te chercher, pour pouvoir te sauver. Il n'a été forcé par qui que ce soit. C'est tout simplement par sa miséricorde et sa compassion envers nous. Esaïe 53 déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par sa mort, nous sommes délivrés. Par sa mort, nous sommes bénis. Notre malédiction est tombée. Lorsque vous lisez Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés par son sang précieux. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en mourant lui-même à la croix. Tout cela, bien aimé, n'est que la manifestation de l'identité de Dieu, qui est la miséricorde et la compassion. Alléluia, peuple de Dieu. C'est la compassion de Dieu qui ouvre l'oreille de Dieu pour pouvoir écouter ta prière. C'est la compassion de Dieu qui allonge la main de Dieu pour pouvoir te saisir et te faire du bien. Ésaïe 59, le tout premier verset déclare, non,
Hapana. La main de l'Éternel Mkono ya Yahweh n'est pas courte si pour mfupi sauver. juu ya kuokoa. Son oreille Lisikio yake n'est pas dure haiko pour nous ngumu entendre. juu ya kukosa kutusikia. C'est sa compassion, bien-aimé, Ni huruma yake qui wapendwa. ouvre son oreille Inafungula à lisikio yake pouvoir t'écouter, juu ya même dans le akusikia. secret, Hata katika dans ta siri, chambre, ndani ya chumba yako kulalia, enfermé, mwenye kufungiwa. même les murmures que tu as Hata kunona nono dans na kwa ton nako cœur, ndani ya moyo wako en train de murmurer sur ta huko situation, unanungunika pa mambo sans yako parler. bila kusema. Dieu, dans sa compassion, Mungu ndani ya huruma wake il t'écoute. anakusikia. Bien-aimé, écoutez ceci. Pendwa, sikieni, Dans nos prières, ndani ya maombi yetu nous ne terrorisons pas Dieu. hatumwongopeshe Mungu, Nous ne le forçons pas hatumukankamishe, à pouvoir nous écouter atusikie, et à pouvoir nous répondre. atujibu. Mais s'il nous écoute Lakini kama et qu'il anatusikia nous exauce, na anatujibu, c'est à cause de sa ni compassion. kwa ajili ya huruma wake. Est-ce que ce matin, Eti il y asubuhi a ya leo quelqu'un qui peut reconnaître unaweza mtu que mmoja ces kutambua prières ya kwamba maombi peuvent yake être exaucées par la compassion de inaweza Dieu? kujibiwa kupitia Bien-aimé, huruma je wa te Mungu. rassure Upendo na que kuhakikishia notre Dieu est en ce lieu Mungu wetu mahali hapa et il va te faire du bien na atakutendea parce mema, qu'il est kwa maana compatissant. ni mwenye huruma. Il ouvre son œil Anafungula licho yake pour pouvoir te voir, juu ya kuone, te localiser kukuona fazi huko par sa compassion aussi. kupitia huruma wake. Lorsque vous lisez en 2 Chroniques, Wakati unasoma mambo ya siku ya pili chapitre 16, sura ya 16 verset 9, shairi ya 9 la première partie, sehemu ya il kwanza est écrit ceci: imeandikiwa hivi: il étend ses regards sur toute la terre anazambaza macho yake pa dunia nzima pour soutenir juu ya kusaidia tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. bale bote mioyo zao inakuwa yake yote. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, Napenda kuambia asubuhi ya leo mpendwa, oublie ton problème, sababu mambo yako, oublie ta difficulté, sababu magumu nayo, parce que tu es dans le fleuve de la compassion. kwa maana uko ndani ya mto ya huruma, Tu es dans la présence de Dieu. huko muwapo wa Mungu. Il connaît ton problème Anajua mambo unayo et il s'est chargé pour pouvoir te na soutenir. alichukua mpango wa kukusaidia. Il a dit dans sa parole: Alisema ndani ya neno lake, j'agirai. nitatenda. Qui s'y opposera? Nani atapingana Il n'y a nami? personne Hakuna qui mmoja peut bloquer l'action de la compassion de Dieu anaweza pour toi. kuzuiza tendo ya Même huruma ya si Mungu tes juu ennemis yako. pouvaient se Hata lever, kama maadui wako même wanaweza s'ils kusimama, pouvaient se rouler par hata terre, kama wanaweza kuzunguluka chini, la décision de la compassion de Dieu, mpango ya huruma ya Mungu, la puissance de la grâce de uwezo ya neema ya Dieu, Mungu, il n'y a personne qui pourra s'y opposer. hakuna mtu anaweza Elle kupingana va nayo. agir, Itatenda, elle va transformer ta vie, itabadilisha elle va maisha te yako, faire du na bien. itakutendea Alors, mema. bien-aimé, Pendwa, oublie tes difficultés, sababu magumu yako, oublie tes problèmes. sababu mamambo nayo, Vois seulement la grâce de Dieu. ona tu neema ya Mungu. Jérémie pouvait dire Yeremia aliweza kusema en Lamentation chapitre 3, mu Maombolezo sura ya 3 verset 19 jusqu'à 22. ya 19 mpaka 22. Quand je pense à ma détresse Wakati nakumbuka et taabu à ma yangu misère, na kukosewa à kwangu, mateso l'absinthe yangu et au na poison, kumsumu, lorsque mon âme s'en souvient, wakati nafsi yangu inaikumbuka, mon âme est abattue au-dedans de nafsi moi. yangu inalemewa ndani yangu. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, Lakini tazama yenye nitapitisha moyoni ce qui mwangu, va me redonner de yenye l'espérance, itanipatia tena tumaini, c'est que les bontés de l'Éternel kusema wema ne ya sont pas Yahweh épuisées, haifike mwisho ses yao, compassions ne huruma sont yake pas à leur terme. haifike mwisho Elles yao, se renouvellent chaque matin. inafanyika upya Bien-aimé, kila même ce asubuhi. matin encore, Upendo tena les siku ya leo. compassions de notre Huruma ya Mungu Dieu wetu se renouvellent inafanyiwa encore. upya Que tena. Dieu puisse renouveler sa compassion Mungu pour afanye toi. upya huruma Que Dieu yake puisse juu te yako. faire du bien. Mungu akutendee mema. Tu es un ayant droit. Uko na ruhusa. Tu es un élu de Dieu. Unakuwa mteule Tu mchaguliwa wa es Mungu. un projet de Dieu. Unakuwa matayarisho matengenezo ya Et il Mungu. te fera du Na bien. atakutendea mema. Maintenant, la leçon, c'est quoi, bien-aimé? Basi fundisho ni nini mpendwa? La leçon, c'est que, Fundisho comme notre Père kama vile baba yetu est compatissant, anakuwa mwenye huruma, nous aussi, ses enfants, nasi pia watoto wake nous devons être compatissants. tunapaswa kuwa na huruma. Nous devons être comme notre Père. Tunapaswa kuwa sawa baba yetu. N'est-il pas écrit tel il est, Aiandikiwe vile eko, tel nous sommes? jo vile na sisi tuko. Donc, tous nos efforts, Maana yake nguvu yetu nous devons les fournir tunapaswa kuitoa dans le sens de pouvoir être comme notre Dieu. hali ya kuwa kama Mungu wetu. L'apôtre Paul pouvait dire lui-même: Mtume Paulo aliweza kusema mwenyewe, soyez mes imitateurs muwe wa kunifuatirisha comme je le suis sawa de vile mimi Christ. mwenyewe namfuatirisha Kristo. Bien-aimé, la compassion de Dieu Wapendwa, huruma ya Mungu
pousse Dieu inamsukuma Mungu à pouvoir nous faire du bien atutendee mema, lorsque nous aussi wakati nous nasi pia devenons compatissants. na sisi tunaonesha ile huruma. C'est ça l'équation. Jo Il faut que nous soyons aussi compatissants hesabu ya afadhali nasi pour tuwe na pouvoir huruma bénéficier de la compassion de hivi Dieu. nasi tufaidikie na huruma ya Mungu. Le monde pouvait dire, par exemple, Naweza kusema kwa mfano, l'argent appelle l'argent. fedha inaita Mais fedha, nous pouvons dire, nasi tunaweza kusema la compassion Huruma appelle la inaita compassion. huruma ingine. C'est ce que la Bible déclare Ndio ile Biblia inasema en Matthieu 5, verset 7. Mathayo 5:7. Heureux les compatissants, Heri wenye kuwa na huruma, car heureux les miséricordieux, heri wenye kuwa na car huruma, ils obtiendront aussi nao miséricorde. watawafanyia huruma. Heureux les compatissants, Heri wanaohudhuria car kwa ils mateso ya wengine, obtiendront aussi nao watapokea compassion. huruma ya Donc wengine. ce que vous faites, Ile unafanya c'est ce que vous allez récolter. ndio ile na wewe utapata. Donc nous devons tout faire Tunapaswa kufanya juu chini pour que nous soyons des imitateurs juu de tuwe Dieu, kufuatilisha Mungu, que nous puissions user de la compassion envers nos frères et nos tutumie sœurs. huruma kwa ndugu yetu na Lorsque wadada vous yetu. lisez en Luc chapitre 6 verset 38, Wakati tunasoma Luka c'est un 6:38 passage que papa a donné. ni maandiko baba lileta, Il dit ceci: anasema hivi, donnez et on vous donnera. upatiane na nyinyi watawapatia. Donnez, Patiane, usez de la miséricorde utumie huruma et on vous donnera. na wewe On watakupatia. usera aussi de la miséricorde Watatumia envers vous. huruma nayo kwako On wewe. mettra dans votre sein Watatia ndani une ndani yako mesure remplie, kipimo moja yenye kujazwa, serrée, yenye kuvinya, secouée yenye kutingizwa et qui déborde. na inafurika. Bien-aimés, comprenez donc cette leçon Penda mwelewe fundisho qui hili, est capitale. inakuwa ya muhimu sana. L'église de Macédoine avait compris cette leçon. Kanisa ya Macedonia ilielewa fundisho hili. En 2 Corinthiens chapitre 8, Wakorinto wa pili sura ya 8 verset 1 jusqu'à 3. mstari wa kwanza mpaka ya 3 Texte que nous avons lu ensemble. ni maandiko tulisoma pamoja. Les fidèles de cette église de Macédoine Waaminifu wa mkanisa ya Macedonia ont compris cela. walielewa ile, Et c'était l'apôtre Paul na ilikuwa mtume Paulo qui est en train de faire ce rapport ndio nafanya ripoti ile à l'église de Corinthe kanisa ya Korinto, en faisant ressortir le comportement des Macédoniens. kuonesha mwenendo ya Macedonia. Non seulement qu'il donne le rapport, Hapana tu analeta ripoti, mais en même temps il donne à l'église pale pale analeta kukanisa un modèle à suivre, mfano ya kufuata, le modèle de compassion. mfano ya huruma. Il est écrit ceci: Imeandikiwa hivi, l'église de Jérusalem kanisa ya Yerusalema avait des problèmes. ilikuwa na mamambo. Les chrétiens de Jérusalem Wakristo wa étaient Yerusalema en difficulté matérielle, walikuwa mumagumu ya vitu kuishi difficulté navyo, financière. mumagumu ya fedha, Ils n'avaient pas de quoi manger, abakuwe na chakula, ils n'avaient pas de vêtements. abakuwe na mavazi. Les chrétiens souffraient. Walikuwa Wakristo walikuwa Alors kiteseka. l'apôtre Paul, Basi mtume Paulo ayant constaté cela, kuitambua ile, il prend l'initiative anachukua mwenendo de faire des collectes ya kuchukua à mafedha travers toutes les églises mu makanisa yote afin de pouvoir aller aider l'église juu ya kwenda de kusaidia Jérusalem. ile kanisa ya Yerusalema. Et maintenant son attention est attirée par les églises de Macédoine. Sasa ange yake inakokotwa na ile makanisa ya Macedonia. Les chrétiens de Macédoine, Wakristo wa lorsque eux Macedonia ont appris cette wakati nouvelle, walijulishwa na habari que ile leurs frères, leurs sœurs ya kwamba wandugu zao de wadada Jérusalem wa Yerusalema étaient en difficulté, walikuwa mu magumu, ils n'avaient pas de quoi manger, abakuwe na chakula, ils n'avaient pas de quoi boire, abakuwe na ils n'avaient pas vyakunywa, de vêtements. abakuwe na mavazi. La Bible déclare, Biblia inasema ils n'ont pas pu bouder, abakushindane, bien qu'ils n'étaient pas des juifs, ingawa abakuwa c'était des Bayuda, Grecs, ilikuwa ni Bayunani, ça veut dire des païens, sema wapagano mais convertis par le ministère de Paul. wenye kuamini kupitia huduma ya Paulo, Bien qu'ils n'étaient pas facilement supportés par les juifs, ingawa Wayuda wa kwanza kuwavumilia, mais quand ils ont appris lakini wakati que les walijulishwa juifs, ya kwamba Wayuda les chrétiens de Jérusalem, Wakristo wa Yerusalema étaient en difficulté, walikuwa mu magumu, ils se sont engagés walichukua à mpango pouvoir les soutenir. juu ya kuwasaidia, Ils ont pris l'engagement walichukua mpango de pouvoir exercer de la ya miséricorde envers kuonesha eux. huruma mbele yao, Et ce qui a attiré l'attention de Paul, na ile ilikokota angalisho ya Paulo c'est leur état. ilikuwa ni hali yao. Les chrétiens de Macédoine, Bakristo ba Macedonia ce n'étaient pas des riches, abakuwe batajiri, et aussi étaient
dans les besoins, nabo pia balikuwa nahitajia vitu c'était vingine, des pauvres. balikuwa ni bamaskini. C'est ce que la Bible déclare. Ndio ile Biblia inasema Ils vivaient dans une pauvreté profonde, balikuwa naishi katika umaskini wa au uketo, milieu de beaucoup de tribulations kati ya matatizo mengi qui les ont éprouvés. ilikuwa Leur inabamanisha joie débordante furaha yabo et leur yapitwa pauvreté na profonde. umaskini yabo sana. Donc vous comprenez bien aimé Munaelewa que wapendwa, c'était aussi des nécessités. ilikuwa ni watu na wao weko najitafutisha. Pour l'histoire, Juu ya hadisi, les chrétiens de Macédoine Bakristo ba Makedonia étaient victimes de plusieurs guerres. balikuwa naishi mavita mengi, Ils étaient ravagés, pillés par la guerre. waliurarua, wananyang'anywa vitu kupitia vita. Et en même temps, Pale pale ils étaient rançonnés sérieusement balikuwa na wanyang'anya vitu yabo par les autorités politico-administratives romaines kupitia wenye mamlaka wa Muroma, auxquelles ils étaient assujettis. kule ambaye walikuwa wanajitiishwa Beaucoup de taxes improvisées. makodi mingi Donc ils étaient pratiquement pillés. balikuwa tunabanyiiba vitu. C'est ce qui a justifié leur pauvreté Ndio profonde. iliyomaanisha umaskini yabo ya katika Mais uketo. dans cet état des choses, Lakini mwile hali ya vitu, dans cette pauvreté, ndani ya umaskini ule, dans ces pillages où ils vivaient, yanya kuibwa kule balikuwa kiishi, la Bible déclare ceci: Biblia inasema hivi, ils ont produit des libéralités Bali- abondantes. balifanya ukarimu, balileta mavitu ya kuachana, Et ils ont fait au-delà même de leurs moyens, balileta zaidi ya manamuna yao avec joie. na furaha, Avec joie. na furaha. Bien-aimé, Dieu aime celui qui donne avec joie. Pendwa, Mungu anapenda mwenye kutoa na furaha. Lorsque vous donnez avec joie, Wakati unatoa na furaha, vous provoquez Dieu. unamchokoza Mungu. Et ce Dieu qui n'a jamais été débiteur de qui que ce Ule soit, Mungu hayakuyaka na ndeni ya mtu hata il moja, va descendre atashuka et il va faire de grandes choses. na atafanya vitu vikubwa. Donc ces chrétiens Maana yake wale wa Kristo de Macédoine wa Makedonia, que Paul est en train de témoigner wale ici, ambaye Paulo anashuhudia hapa, ils ont compris une leçon. walielewa fundisho moja. Ils ont compris que dans notre situation ici, Walielewa sema mambo tunaishi où nous sommes pillés, kule banatuiba, nous sommes en guerre à tout moment, tuko muvita wakati yote, nous sommes dans une pauvreté profonde, tuko katika umaskini ya kuonekanika nous sana, sommes subjugués par les Romains. tunakuwa tukitawaliwa na Waroma. Il n'y a que Dieu, Ni paka Mungu, il n'y a que Dieu seul ni paka Mungu peke qui yake peut se lever et nous tirer de cette anaweza situation. kusimama na kututosha mu maneno Il hii. n'y a que Dieu Ni seul Mungu peke yake qui tu peut stopper cette guerre. anaweza kusimamisha Il vita n'y a hii. que Dieu Ni seul, Mungu peke yake à cause de sa compassion, kwa ajili ya huruma qui wake peut arrêter ce pillage. anaweza kusimamisha Il n'y a wizi que huyu. Dieu seul Ni paka Mungu qui peke peut yake nous délivrer anaweza des kutuokoa Romains. toka Waroma, Et cela en faisant des œuvres na ile de mkufanya compassion. matendo yenye kuonesha huruma. Et lorsqu'ils ont fait cela, Na wakati walifanya hiyo, leur joie débordante furaha yabo yenye kupita a marqué Paul. ili kokota Et anga ya Paul Paulo, est en train de témoigner ilimgusa ici. Paulo na Paulo na Bien-aimés dans le Seigneur, penda na Bwana. l'acte de cette église de Macédoine Ile tendo ile kanisa ya doit Macedonia nous interpeller tous aujourd'hui. inapasha kutuamakia sisi wote leo. Il ne faudrait pas toujours dire, Haifai mara se kusema justifier, je n'ai rien, je n'ai kujihesabia haki, rien. sina na kitu, sina na kitu. La bonne nouvelle c'est que Habari njema ni kusema avec le peu que tu as, na ile chache kidogo nayo, lorsque tu t'engages avec foi, wakati unachukua mpango na le imani, Dieu de la Mungu multiplication, wa kujumlisha en voyant ta foi mwenye kuona et imani ta yako bonne nouvelle, na habari il njema va multiplier. ataijumulisha. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, une œuvre de bonne volonté, tendo moja ya mapenzi mema, un acte de compassion tendo moja ya peut huruma arrêter la tempête dans ta vie. inaweza kusimamisha zoruba maisha yako. Une compassion envers un pauvre, un Huruma malheureux, mbele ya mwenye ole, mwenye mateso moja peut te donner la victoire dans ce combat-là. inaweza kupatia vita, ushindi mwile vita. Un acte de bonté Tendo moja ya wema peut t'ouvrir porte inaweza kukufungulia mlango et te faire entrer dans ta na destinée. kukuingiza mkenye unaita Il faut kuwa. seulement se décider Tafadhali tu kuchukua et mpango se ranger derrière ce na modèle kwa nyuma hii mfano que Dieu lui-même a déjà tracé. ambaye Mungu mwenyewe anisha kupasua. Bien-aimés, les œuvres de compassion Wapendwa, matendo mazuri ya huruma sont une clé inakuwa mfungulo, qui ouvre plusieurs portes. inafungula milango mengi.
au jugement des nations. kwa hukumu ya Lorsque mataifa. vous lisez Matthieu chapitre 25, Wakati unasoma Mathayo 25 verset 31 jusqu'à 36, shairi ya 31 la Bible parle des 36, jugements des nations. Biblia inasema juu ya hukumu ya mataifa. Ça veut dire au retour glorieux de notre Tukisema Seigneur. kwa kurudia katika utukufu kwa Bwana wetu. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi, Ça va être comme le berger agit dans son troupeau. itakuwa kama vile mchungaji wa kondoo Le anatenda Seigneur katika va zizi yake. séparer. Bwana ataachanisha, Il va séparer les brebis d'une part atatenganisha kondoo ngambo et moja les boucs de l'autre part. na mbuzi ndume ngambo ingine. Exactement comme fait le berger. Mpaka sasa vile mchungaji anafanyaka. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Mataifa yote takusanishwa mbele yake. Il séparera d'avec les uns d'avec les autres. Atatenganisha wamoja na wengine. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Sasa vile mchungaji anatenganisha kondoo Et na il mbuzi mettra les ndume. brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Atatia kondoo kuume kwake na mbuzi kushoto kwake. Alors le roi dira, Na pale mfalme atasema, venez, "Ujeni, vous qui êtes bénis du Seigneur, nyinyi ambaye mnabarikiwa na parce Baba, que j'ai eu faim kwa maana nilisikia et vous njaa, m'avez donné à manger. nilipatia chakula, J'ai eu soif, nilikuwa na vous m'avez kiu, donné à boire. nilipatia vya kunywa, J'étais nu, nilikuwa bila mavazi, vous m'avez vêtu. ulinivika, J'étais en prison, nilikuwa gerezani, j'étais malade. nilikuwa Vous mgonjwa, êtes venus me nilikuwa visiter. kunitembelea." Et ils vont se demander, Watakuuliza, Seigneur, "Bwana, quand est-ce que nous sommes venus faire tout ce que tu dis ni là? wakati gani tulikuwa kufanya vile vyote unasema?" La réponse du Seigneur Jibu ya Bwana m'intéresse beaucoup. Il leur dira, inanikokota nje lorsque sana. vous avez fait toutes ces choses Atawaambia, wakati mulifanya hivi vitu à vyote l'un des plus petits de vous, kwa mmoja mdogo kati yenu, c'est à moi ni kwangu que mimi vous les avez fait. ambaye J'aimerais mulinifanyia. dire à quelqu'un ce Napenda matin, kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, toutes tes bonnes œuvres ne sont jamais oubliées. matendo mazuri yote Tout ce haisahaulika. que tu fais du bien aux autres, Kama unafanya mtu vitu Dieu vizuri, est en train de noter. Mungu yuko naandika Et il va te faire bénéficier un na atafanya jour. nao faidike siku moja. Dans la mémoire de Dieu, il n'y a pas de virus Ndani ya ukumbusho wa Mungu hamna vidudu pour pouvoir effacer ce que tu vya fais. kuzimisha vile vyote uko nafanya. Il est écrit ceci, Imeandikiwa hivi, notre Seigneur n'est pas injuste Bwana wetu asina mzalimu pour oublier tous les services que nous rendons aux juu ya saints. kusahau kazi yote tunatendewa Il s'en watakatifu. souviendra. Ataikumbuka, Oui, il s'en souviendra. hiyo ataikumbuka. Bien-aimé, le christianisme, Wapendwa, maneno ya Bukristo ce n'est pas une simple religion. haina tu dini moja tu ya Le bure. christianisme, c'est les actes. Maneno ya Bukristo ni matendo, C'est un engagement Ni mu- de foi et des actions ni réelles. mpango ya imani na ya matendo ya kweli. Jacques chapitre 2, Yakobo sura ya pili à partir du verset 14, tokea mstari wa il est en 14 train de parler abondamment de la foi. eko nasemezea juu ya imani Il dit katika par utendo. exemple ceci, Anasema kwa mfano hivi, montre-moi ta foi sans les œuvres unionyeshe imani yako bila matendo et moi je vais te montrer ma foi par les na œuvres. mimi nitakuonyesha imani yangu kupitia matendo. Une foi sans œuvre, elle est inutile. Imani bila matendo ni ya bure. Une foi sans œuvre, elle est morte. Imani bila matendo ni ya kufa. Oui, cela est vrai, bien-aimé. Na yote ile ni ya kweli wapendwa. Les démons croient aussi Wandemona pia wanaamini et ils tremblent même. na banatetemeka. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ndio ile neno la Mungu Les inasema. démons croient, Wandemona wanaamini mais ils tremblent. na lakini wanatetemeka. Mais la différence Lakini atanisho de notre foi en nous ni ya imani yetu avec la foi des démons, na c'est quoi? imani ya mandemona ni nini? C'est les œuvres. Ni matendo. Apprenons donc, bien-aimés dans le Seigneur, Tujifunze basi wapendwa na à nyabwana nous distinguer dans notre foi d'avec les démons kuachanisha ndani ya imani yetu na mandemona à travers les œuvres. kupitia matendo. Et quelles œuvres? Na matendo Ce gani? sont les œuvres de compassion. Matendo ya huruma. Lorsque tu vois ton frère Wakati unamwona ndugu yako qui manque les vêtements anakosa mavazi et que tu en as les moyens, na uko na namuna, aide-le. Umsaidie. Lorsque tu vois ta soeur wakati unamwona qui dada n'a yako pas à manger, ana na chakula, ne refuse pas si tu en as les moyens. usikatale kumupatia kama uko na Aide-le, namuna. bien-aimé. Umsaidie Cela mpendwa. n'est pas perdu. Ile hautapoteza. La Bible déclare, Biblia inasema jette ton pain sur l'eau. tupa mkate juu ya maji Avec le temps, na nyakati tu le retrouveras. utaipata. Ça veut dire en d'autres termes, Kusema nini? avec le temps, Na wakati ce que tu auras fait aujourd'hui, ile utafanya leo tu vas le retrouver utaipokea, utaipata d'une manière ou d'une autre. namna moja wala ingine. Notre Dieu n'a jamais été débiteur de qui que Mungu ce wetu soit. kalake na ndeni ya mtu hata moja.
Ce que nous faisons, bien aimés, c'est très peu. yenye tunafanya ni chache tu, Mais ce que Dieu fait en retour, lakini ile Mungu anafanya kwa c'est kurudi largement au-delà de Ina- ce que nous faisons. inakuwa zaidi ya vyenye sisi tunafanya. Papa nous a lu Ésaïe 58, Baba alitusomea Isaya 58 versets 7 jusqu'à 9 pendant la semaine. shairi ya 7 hadi 9 Et nous a kadiri ya expliqué juma, abondamment là-dessus. na alitufasilia sana pale juu. Il est dit ceci: Anasema hivi, lorsque tu donnes à manger aux affamés wakati unawapatia chakula wenye kuwa na njala et que tu leur donnes aussi les vêtements, na unawapatia pia mavazi, nous pouvons le lire. Partage ton pain avec celui qui a faim gawanya mkate yako na mwenye kuwa na njaa, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans na asile. ingiza ndani ya nyumba yako mwenye mateso bila Et nafasi ya si tu vois un homme nu, ukimwona mtu bila mavazi couvre-le umfunike, et ne te détourne pas de ton semblable. na hapana kufanya sawa umone mwenye kufanana Alors, nao, na pale ta lumière poindra comme l'aurore. mwangaza yako itaonekanika kama mapambazuko. Bien-aimé, la lumière c'est qui? Wapendwa, nuru ni La nani? lumière c'est une personne. Nuru ni mtu mmoja. La lumière c'est Jésus-Christ Nuru ni Yesu Kristo, qui est la lumière du monde. anakuwa nuru ya ulimwengu. Lorsque tu auras fait un acte de bienfaisance, Wakati unafanya tendo de moya mzuri compassion, ya huruma, la Bible déclare, Biblia inasema ta lumière va poindre. nuru yako Ça veut itaonekanika. dire Jésus-Christ va se lever dans ta vie. Yesu Kristo atasimama maisha Et yako. comme la lumière chasse toujours les Na ténèbres, vile nuru inafukuza ça veut giza, dire que là où il y avait les difficultés, kusema pale palikuwa magumu, lorsque Jésus va se lever, wakati Yesu atainuka, les difficultés vont disparaître magumu itapotea à cause de l'acte que tu auras kwa fait. ajili ya tendo ambayo Et utafanya. la Bible continue et dit ceci: Biblia inaendelea na kusema hivi, ta guérison uponyaji yako germera promptement itaonekanika kwa ghafla à cause d'un simple acte Kwa ajili- de bienfaisance. kwa ajili ya tendo tu moja mwepesi Peut-être quelques mzuri. boules de foufou que tu as donné à Saa quelqu'un. zingine tu bukari kidogo ulipatia mtu Tu fulani, retrouves que ta maladie là, unakuona sema magonjwa qui yako ile pouvait t'emporter et Iliweza- te faire mourir. iliweza kukuua Oui, qui pouvait même te faire dépenser beaucoup d'argent. na iliweza hata kukutoshesha fedha mengi, Tu te retrouves guéri unaona ke unaponyeshwa à cause du foufou que tu as donné à kwa quelqu'un. ajili ya chakula tulimpatia mtu mmoja. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, Wapendwa, Mungu ambaye tunatumikia il nous apprend à pouvoir être compatissant. anatufundisha tukuwe na huruma Et kwa il wengine, est décidé na anachukua mpango de pouvoir nous faire du ya bien. kututendea mema. La compassion et la miséricorde, Huruma na rehema c'est une clé par excellence. inakuwa mfungulo Et il dit mzuri. également, Anasema ta pia, justice haki yako marchera devant toi. itatembea mbele yako, Oui, ta justice Ndio, marchera devant toi. haki yako itatembea mbele yako. La justice, c'est quoi, bien-aimé? Haki ni nini La wapendwa? justice, c'est encore Jésus-Christ. Haki ni mpaka Yesu Il est le Kristo, soleil de justice. eko jua ya haki. Jésus est notre justice. Yesu ndio haki yetu. Lorsque nous faisons les actes de compassion et Wakati de tunafanya miséricorde, matendo ya huruma na rehema, il va se lever devant nous. atasimama mbele yetu, Lorsqu'il se lève devant nous, na wakati anasimama c'est mbele pour yetu nous frayer le ni juu chemin. ya kutupasuria njia. Même dans le désert, Hata katika il jangwa va nous frayer le chemin. atatupasuria njia. Même dans des situations où les autres voient que c'est impossible, Hata mambo mule batu wanasema pour toi ça biwezekani, sera juu possible. yako Parce que itawezekana. celui qui fraye le Kwa maana ule chemin, anapasula il njia, sera devant toi. atakuwa mbele Le yako, soleil de justice, jua ya haki il sera devant toi atakuwa mbele yako, pour éclairer ton chemin. juu ya kuangazia njia Là où les yako. autres ont Wale échoué, wengine toi balishindwa, tu n'échoueras wewe pas. utashindwa, Tu hapana. réussiras. Utaweza. Là où les autres sont tombés, wale wengine toi balianguka, tu ne tomberas wewe pas. Tu utanguka, avanceras toujours. utasonga mbele tu. Pourquoi? Juu ya nini? À cause des actes de Kwa ajili compassion. ya matendo mazuri yako ya Et huruma. celui qui est le maître de compassion Yeye anakuwa Bwana wa va huruma, se lever atasimama et il va être compatissant envers na toi atakuwa na huruma kwako, et il te fera beaucoup de bonnes choses. na atakutendea vitu. Et la Bible ajoute encore, Biblia inaongeza tena, et la gloire de l'Éternel na utukufu ya Yawe t'accompagnera. itakusindikiza. Que Dieu puisse t'honorer. Bwana Mungu akuheshimishe. Que Dieu puisse te faire Bwana respecter. Mungu akuheshimishe. La gloire, c'est aussi l'honneur. Utukufu ni heshima pia. Bien-aimé, par l'œuvre de Napenda compassion, kupitia tendo ya notre huruma, Dieu va t'étonner. Mungu wetu atakupatia, Oui, ceux atakushangaisha. qui te méprisaient, Wale walikuwa ceux nakudharau, qui se moquaient de toi, wale walikuwa nakuchekelea, notre Dieu va leur fermer la Mungu wetu bouche. atabafunga binywa. Il va fermer la bouche des moqueurs. Atafunga binywa wenye Ils vont kumchekelea. changer de langage. Watabadilisha misemo. Parce que Dieu va décider Kwa maana Mungu alichukua que mpango, sa gloire puisse utukufu wake t'accompagner kusindikize à cause des œuvres de kwa compassion. ajili ya matendo ya huruma. Malachie chapitre 3, Malaki sura ya 3 nous l'avons lu, tuliisoma, les actes de compassion. matendo ya huruma, Mais il y a aussi le respect
respect de la parole de Dieu unakuwa heshima ya neno la Mungu qui peut attirer la compassion de Dieu envers nous. inaweza kokota huruma ya Mungu kwetu. Et ici, il s'agit des dîmes et des Na offrandes. hapa inaelekea chekumi na sadaka. C'est parmi les clés qui attirent la compassion de Dieu envers nous. Ni kati ya mamfungulo na kokota huruma ya Mungu kwetu. Bien-aimés, nous devons connaître les secrets. Wapendwa, tunapaswa kujua siri. Ce qui fait que la main de Ile Dieu inafanya kwamba mkono ya Mungu puisse s'allonger envers nous pour nous ilefuke kwetu soutenir. sisi juu ya kutusaidia. Ce qui fait que l'oreille de Ile Dieu inafanya kwamba lisikio ya puisse Mungu s'ouvrir ifunguke envers nous. kwetu sisi, La compassion de Dieu, huruma wa Mungu, mais aussi le respect lakini heshima de pia ces sacrifices sacrés ya mazabiu yake que ya sont les kimungu. dîmes et Inakuwa les ni machekumi offrandes. na masadaka. La Bible déclare, Biblia inasema vous êtes maudits munalaaniwa parce que vous me kwa trompez, maana la munanidanganya, nation tout entière. taifa yote nzima Vous me trompez en quoi? munanidanganya kwa Dans nini? les dîmes Ndani ya machekumi et dans les na offrandes. ndani ya masadaka. Je sais ce matin Najua qu'il n'y a siku ya leo personne ici hakuna où mtu nous sommes hapa tuko qui peut aimer être maudit. anaweza kupenda alaaniwe, Mais il ne faut pas seulement refuser la malédiction, lakini hapana tu kukatala laana, mais il faut s'engager par les actes qui Tafadhali annulent la kuchukua malédiction. mpango wa kufanya matendo Et inaondosha parmi laana. ces actes, Na kati ya ile matendo c'est le respect de paiement des ni dîmes heshima ya kulipa chekumi et des offrandes de na valeur. masadaka ya bei. Lorsque vous faites ces choses, bien-aimés, Wakati unafanya ile vitu mpendwa, ce que Dieu va faire pour vous, kenye Mungu atakufanyia wewe c'est énorme. ni kubwa zaidi. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema si vous faites cela, mkiifanya vous ile mettez Dieu à l'épreuve. unamjaribu Mungu. Dans la Bible, c'est le seul passage Biblia njo usomi où moja tu Dieu a accepté qu'on puisse le mettre à kule l'épreuve, Mungu aliitika bamupime, qu'on puisse lui lancer les défis umupime Mungu à travers les dîmes et les offrandes. kupitia chekumi na sadaka. Lorsque vous le faites, bien-aimés, Wakati unaifanya vous mpendwa, mettez Dieu à l'épreuve. unamupima En Mungu. d'autres termes, Kusema kwingine, vous voulez voir unataka kuona comment il est, namna kani yako ce dont il est capable. ile Et il anakuwa va na vous uwezo wa démontrer kufanya, qu'il atakuonesha est un Dieu tout-puissant Mungu Mwenyezi qui règne sur toute la terre, anatawala dunia nzima, qui porte dans ses mains anachukua mikononi toutes les mwake richesses du monde, mali yote ya qui dunia, n'a jamais gardé la dette de qui que ce soit. ayachungaka Il va ndani ya vous kila le mtu hata prouver. mmoja, na atakuonesha À travers les choses qu'il va faire pour kupitia vile vous, vitu atakufanyizia lorsque vous le mettez ainsi à l'épreuve. wakati unamjaribu. Et la Bible ajoute et dit ceci, Biblia inaongeza na kusema il va ouvrir les écluses des cieux. atafungula madirisha za mbingu. Et lorsqu'il ouvre les écluses des Wakati cieux, anafungula dirisha za ça mbingu, va être une pluie de bénédictions. itakuwa ni mvua ya mabaraka. J'aimerais dire à quelqu'un ce Napenda matin, kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, Dieu Mungu a une porte qui va ouvrir pour ana toi. mlango moja Une atakufungulia, porte de bénédiction. mlango ya baraka. Cette porte-là a été fermée depuis Ile longtemps. mlango ilifungwa kuna Tes gawia, ennemis ont été dans la joie plusieurs na maadui fois wako balifurahi wa de muda voir mrefu les portes na fermées. kuona milango yako ya Mais kufunga. ce matin, Asubuhi ya leo, puisque tu as compris kwa maana le umeelewa principe de la compassion, kanuni ya le huruma, principe des dîmes et des kanuni ya offrandes, chekumi na sadaka, Dieu Mungu va ouvrir les écluses des cieux. atafungula dirisha za mbingu. Dieu Mungu va ouvrir les portes des atafungula opportunités. milango ya Je wakati te nzuri, rassure, na bien-aimé. kuhakikishia mpendwa, Je te rassure, bien-aimé, na kuhakikishia que mpendwa, Dieu est tout-puissant. Mungu ni mwenyezi, Il règne. Il anaotawala, contrôle toutes ces anaangalishisha situations. maneno yote, Il va te faire du bien. atakutendea Il mema, va faire du bien à quelqu'un ce atatendea mema matin. mtu mmoja asubuhi ya Mais leo, à la seule condition kwa kanuni moja tu, que tu arrives Ufike. à respecter ces principes kuheshimu makanuni et yake à faire ce que tu dois na faire. kufanya kenye wewe unapaswa Il kufanya. est écrit pour toi, il va menacer même celui qui dévore. Imeandikiwa juu yako, atamwamakia mwenye kuharibisha, Vous mwenye comprenez, bien aimé, kupepeta. ce que Dieu est capable de faire. Unaelewa kenye Mungu Tu anaweza payes kufanya? simplement ta dîme. Unalipa tu chekumi Ça peut yako, être 10 dollars. inaweza kuwa dola Ou 100 10 dollars. au dola 100. Mais il va combattre pour toi Yeah, pour anakukombania. écarter la mort. Jua kuendesha Il va mbali combattre lufu. pour toi Anakukombania. pour écarter la Jua stérilité. kuendesha utasa Il va mbali. te donner les enfants. Atakupatia Il batoto. va te donner des maisons. Atakupatia Il nyumba. va te donner la paix. Atakupatia Bien-aimé salama. dans le Seigneur, Penda ndani ya ce Bwana. que notre Dieu fait en retour Ile Mungu pour wetu nous anafanya juu yetu dépasse notre entendement, inapitia usikilivu wetu, dépasse toujours ce que nous faisons. kwa maana ile sisi tunafanya Et il va même te distinguer. itapita ile sisi tunafanya na Il est tatakuachanisha. écrit, vous verrez de nouveau la différence Imeandikiwa, utaona sasa entre achanisho ceux qui servent Dieu kati ya wale wanamtumikia et Mungu ceux qui ne le servent na wala pas. wamtumikie.
Que Dieu te distingue. Bwana Mungu akuachanishe. Que Dieu distingue quelqu'un ce Mungu matin. achanishe mtu mmoja Et il le leo. fera. Na Parce ataifanya. qu'il est ton père. Kwa maana yeye ni baba yako. Et tu es son enfant. Na wewe ni mwana wake. Tu es son projet. Wewe ni matengenezo yake. La puissance de la miséricorde de Dieu. Uwezo wa huruma wa Mungu. Heureux les miséricordieux, Heri wenye kuwa na huruma. car ils obtiendront Na miséricorde. bao watapokea huruma. La Bible nous parle d'une femme Biblia du nom de Dorcas, Semezea juu ya mke mmoja jina yake Ndorika. appelée autrement Tabitha. Alikuwa anamuita namna nyingine Tabita. Cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres. Huyu mwanamke alikuwa anafanya matendo mazuri Vous mengi. pouvez voir ça en Actes des Apôtres chapitre 9. Unaweza kuona mtendo la mitume 9 De 36 à 41, vous Kuanzia irez lire à la makumi- maison. makumi tatu na sita hadi Elle makumi nne na faisait moja. beaucoup de bien Alianza aux kufanya autres. vitu vingi, alianza kufanyisia Elle wengine. était couturière. Alikuwa mtu wa kushona. Mais un jour est arrivé Siku moja ilifika, où elle est tombée malade aligonjwa. et par la suite elle est décédée. Mwisho yake alifariki. Mais comprenez bien aimé, Eleweni wapendwa, après mort, kisha kufa kwake, la Bible déclare, Biblia inasema on a fait venir Pierre. baliita Petro. Lorsque Pierre est arrivé à Joppé, Petro c'est sa alifika kule ville, kuyopea mji wake. les veuves de cette contrée Wajane wa mwile mji sont allées voir Pierre. walienda kumuona Petro. Et qu'est-ce qu'ils avaient en main? Ni nini walikuwa nayo mikononi mwake? Les résultats de ce que Dorcas faisait pendant sa vie. Vitu ambaye Ndorika alikuwa anafanya La maisha Bible yake. déclare chacune de ces veuves avait une tunique ou des vêtements en train de pleurer. Biblia inasema kila mmoja wa wajane alikuwa na nguo moja au mkanjo moja kunalia. Il pleurait. Alikuwa akilia. Et il montrait à Pierre Alianza kumuonyesha les Petro vêtements, mavazi, les tuniques, mankanjo, comme pour dire, kwa kumwambia tout le monde peut mourir, bantu bote mais banaweza pas kufa. celle-ci. Lakini huyu Parce hapana. que sa mort Juu lufu va lwake faire que nous soyons sans vêtements. itafanya sisi tubaki Qui bila va mavazi. encore nous donner les vêtements? Nani atatupatia mavazi Non, tena? Hapana. celle-ci ne doit pas Huyu mourir. asipashe kufa sasa. Celle-ci doit vivre. Huyu anapaswa kuishi. Bien-aimé, ce que tu fais de bien Upendo ile unafanya kama peut mema. parler pour Inaweza toi. kukusemea. Les biens que tu fais Mema ambayo unafanya peut plaider ta inaweza cause. kukusemea mambo En yako. ce jour-là, Ile siku Pierre a dit, Petro alisema, cela est ni vrai. kweli. Il est entré en prière. Aliingia mu Une maombi. prière spéciale. Maombi ya Il a upekee. imploré la grâce de Dieu. Aliomba neema Et ya le Mungu. Dieu de Mungu compassion, wa huruma, le Dieu de Mungu miséricorde, wa rehema, a usé aussi de naye miséricorde alitumia huruma envers wake Tabitha, kwa mbele ya envers Tabita, Dorcas. mbele ya Ndorika. Et elle est revenue à la vie. Alirudia Elle mkuishi. est ressuscitée. Alifufuka. Bien-aimé, ce matin, Upendo asubuhi ya ce leo. que tu as déjà fait de bien Ile unaisha kufanya va mema. ressusciter ce qui est déjà mort dans ta vie. Itafufula ile ishakufa maisha yako. Oui, Dieu va amener la résurrection dans ta vie Mungu ataleta ufufuko à maisha cause yako. de ce que tu as fait. Kwa ajili ya mema La yako. compassion de Dieu, Huruma ya Mungu. la miséricorde de Dieu. Rehema ya Mungu. Elle ne peut pas laisser Dieu tranquille Haiwezi kumwacha Mungu devant ta kimya. situation. Mbele ya mambo Il fulani. est là Eko hapo. devant tes troubles, Mbele tes ya magumu problèmes. yako. Il est toujours Eko présent. hapo tu. Tu es le souhait de sa vie. Tu es le souhait de sa vie. Unakuwa kutaka kwa maisha Oui, yake. tu es le seul dont il a les yeux tournés vers. Ule unakuwa peke yake ambaye macho yake na kwa Tu juu es le yako. seul sur qui il peut compter. Uko peke yako ambaye Il ne anaweza peut pas te kutumainia. laisser être trahi par Hata- tes ennemis. Hata kuachilia ukosewe na madui zako. Il va te soutenir. Atakusaidia. Il va te faire du bien. Atakutendea mema. Et ce matin, il est présent en ce lieu Asubuhi ya leo uko hapa avec une bonne décision na mpango mzuri de faire du bien. ya kukutendea mema. La compassion de Dieu Huruma ya Mungu va conduire Dieu itamupeleka Mungu vers une kwa personne mtu mmoja qui est en train de passer les temps difficiles. eko napatisha nyakati Une mbaya. personne qui est en détresse. Mtu ambaye iko katika taabu Comme ce jour-là, kama ile siku une veuve, la veuve de Naïn, ule mjane wa Naina qui était aussi en difficulté. naye alikuwa katika magumu, Mais la compassion de Dieu lakini huruma wa Mungu a tiré quelqu'un vers elle ilikokota mtu mmoja kwake pour pouvoir lui faire du bien. kwa kumtendea mema, Et elle a reçu na du bien. alipokea vitu vingi. Cette femme, Na huyu mwanamke elle avait perdu son mari. alipotezaka mume Et par wake, la suite, na mwisho yake elle a perdu encore son fils. anampoteza hata mtoto yake wa pekee. Amen, peuple de Dieu. Amen. Perdre un mari, Kupoteza c'est mume une chose. ni kitu kimoja, Et il est resté avec son fils. na alibakia na ule Perdre mtoto yake encore mwanaume. son fils, Sasa kumpoteza na ule mtoto qui yako, était le seul soutien qu'elle ndio avait, alikuwa msaada pekee yake alikuwa nayo, c'est que sa situation était grave. ni kusema mambo yake yalikuwa mbaya zaidi.
et pouvait piquer une crise d'AVC et mourir. aliweza kufanya AVC, hypertension, na anakufa. C'était une personne qui était en détresse. Alikuwa ni mtu alikuwa katika taabu, Et mateso. cette personne, Na huyu mtu ça peut être toi ce matin inaweza kuwa ni wewe asubuhi ya qui leo vis cette situation. unaishi mambo kama hiyo. Je te dis que la compassion de Dieu, Nakwambia huruma wa Mungu elle est encore là. iko hapo. La compassion et la miséricorde de Huruma na Dieu, rehema ya Mungu elle peut encore agir pour inaweza toi. tena kukutendea. La Bible déclare ceci: Yeye anasema hivi, le jour suivant, siku le ifuatayo, jour suivant, ile siku ilifuata, Jésus se rendit Yesu à akaenda Naïn. kule Kunaina. Cette parole commence très bien. Hii neno inaanza mzuri. Le jour suivant. Siku Ça ifuatayo, veut dire qu'il y a eu des jours qui ont sema précédé. kulikuwa masiku ilitangulia, Plusieurs jours ont masiku précédé. mengi Où ilitangulia. Jésus était ailleurs. Kule Yesu alikuwa Il afanya faisait vingine. autre chose. Alikuwa anafanya vitu Cette vingine. femme pouvait sentir qu'elle était oubliée Huyu et mwanamke abandonnée. aliweza kuwa anasema aliachiliwa. Je te dis, bien-aimé, Nakwambia mpendwa, même si tu sens que le monde t'a abandonné, hata kama unaona sasa dunia imekuacha, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Mungu hatakuachaka kamwe. Même si tu sens qu'il y a un calme total, Hata kama unaona sasa kuko le ukimya, calme que tu sens ukimya ile ne unasikia signifie pas l'abandon de Dieu, haionesha sema ne Mungu signifie anakuacha, pas l'oubli de haionesha sema Dieu. Mungu anakusahau. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Il y a toujours un jour Mungu suivant. mpaka siku moja itafuata. Si hier, Kama jana il a agi pour mon frère, alitenda juu ya si ndugu yangu, hier, kama il jana a agi pour ma soeur, alitendea dada yangu, sache qu'il y a un jour yote suivant, kuko siku ya il- kufuata, ce sera ton tour. na wewe itakuwa siku yako. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio mpenda naye Bwana. ceux qui se sont mariés, Wale wanaoana ils n'ont pas terminé tous les mariages. wakamalize mandoa yote, Ceux qui ont acheté des parcelles wale walinunua et mampango qui ont construit des na maisons walijenga manyumba n'ont pas terminé toutes les parcelles. hawakumalize mampango Il y a yote, toujours un jour kuko suivant mpaka siku ya où kufuata. toi aussi Ndio juu yako na wewe, tu feras, na wewe où utaona toi aussi kule, na wewe utafanya, tu auras. na wewe Ce utapokea. que Dieu a déjà décidé que tu aies, Ile Mungu ashakuchukua mpango wa tu kupokea, l'auras. Qu'il utaipokea. pleuve ou qu'il neige, Vula inyeshe, le theluji panier ikuje, circule encore. kitunga kingali Nous inazunguluka. sommes pendant le temps de la grâce Mungu de nyakati ya Dieu. neema ya Mungu, Le panier de Dieu circule kitunga cha encore. Mungu kingali Ton inazunguluka. tour est là. Wakati yako na wewe Sois uko, tranquille, bien-aimé dans le bakia kimya, Seigneur. mpendwa na Dieu Bwana. a déjà décidé. Mungu anaweza kuchukua Et il mpango, a décidé, il le fera. atachukua mpango, Il n'y a ataifanya. aucune main qui va l'empêcher de pouvoir Hakuna agir. mkono hata mmoja itamzuiza La kutenda. parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema on portait en terre. walianza kwenda Ça kumshika, veut dire on enterrait walianza kumshika le fils huyu mwana, unique mwana wa de upekee cette ya veuve. huyu mjane. Donc c'était le point final. Nikisema njoo nukta ya mwisho, Mais j'aimerais te dire ce lakini matin, nitakwambia asubuhi ya ce leo, qui est fini n'est pas encore fini. ile inamalizika yamalizika, Que tes ennemis se taisent. baadui bako bana Qu'ils attendent encore. baikale kimya na Notre baongoje. Dieu, Mungu wetu il est le Dieu de Mweleka, eko Mungu, le Dieu de la dernière minute. Mungu wa dakika ya mwisho. Job a dit, Job alisema mon rédempteur est vivant. mkombozi wangu ni mzima, Il se lèvera le atasimama wa dernier. mwisho. Lorsqu'il va se Na lever, wakati atasimama, nos ennemis vont fermer la bouche. maadui watafunga On vinywa. portait en terre. Alianza kwenda Mais kumshika, Jésus est Yesu arrivé. alifika, Il a commencé par voir. alianza mbele kuona. La Bible déclare, Biblia inasema Jésus l'ayant vu, Yesu akamuona, il fut ému de compassion. akashikwa na huruma. Bien-aimé, la compassion de Wapendwa, Dieu, huruma ya Mungu, le compatissant, Mungu mwenye huruma, le mwenye miséricordieux, rehema, il t'aime, anakupenda, il est avec yuko toi, pamoja na il wewe, va te faire du bien. atakutendea Il mema. a regardé à cette femme, il lui a dit une chose, Alimwambia kitu moja, femme, wewe mwanamke, cesse de acha pleurer, kulia. femme, Mwanamke, cesse de pleurer. acha kulia. J'aimerais dire à quelqu'un ce Nataka kuambia matin, mtu mmoja siku ya cesse leo, de pleurer. acha kulia. La situation qui t'a fait pleurer Mambo là, ile ilikuwa nakulilisha. le Dieu compatissant, Mungu wa huruma, le Dieu Mungu wa miséricordieux, rehema, il a la réponse. eko na jibu. Il est celui qui essuie les Eko larmes. anapanguzaka Il machozi, va essuyer tes larmes. atapanguza machozi Ce yako. matin Asubuhi ya encore, leo tena il agit encore. anatenda Il n'y tena, a personne qui va l'opposer. eko mbele na Il va faire du bien à son peuple. atatendea mema Il taifa a yake. déjà décidé. Aisha kuchukua Il mpango, est un Dieu eko tout-puissant. Mungu mwenyezi. Bien-aimé, Pendwa, qui peut contrecarrer la signature de Dieu. wewe unaweza kuangalia saini ya Mungu, Ce qu'il a déjà décidé, ile anaisha kuchunga il kupiga le saini, fera. ataifanya. il n'y a personne Hakuna mtu qui peut effacer anaweza la kuzimisha signature de Dieu. saini ya Mungu. Il n'y a personne Hakuna mtu qui peut empêcher anaweza Dieu kumzuiza de Mungu pouvoir agir. apate Il kutenda, agira. atatenda. Les décisions de Dieu Mipango ya Mungu sont incontournables. hakuna mtu anaweza Elles kuikwepa, s'imposent devant inajikalisha tout le monde. mbele ya mtu wote. Oui, ce jour-là, Hiyo ile siku les gens qui avaient le cercueil, watu walikuwa na ils sanduku pensaient que walizania kwamba c'est fini. tunaisha,
imeisha, C'est fini pour lui. tunaishia pale juu Mais je yake. te dis ce matin, Lakini nakwambia asubuhi ce qui leo, est fini ile n'est inamalizika, pas encore fini. haijamalizika bado. Le Seigneur des Seigneurs, Bwana wa mabwana, le Roi des Rois, mfalme wa il wafalme, est là. eko hapo, Il est vivant. eko mzima, Il a décidé acha kupiga, de te consoler. atakuwa Le kukufariji. Dieu de compassion, Mungu wa huruma, le Dieu Mungu wa miséricordieux, rehema, il va te faire du bien. atakutendea mema. Il a touché le cercueil. Aligusa sanduku, Dans le cercueil, ndani ya sanduku il y avait quelque chose d'impur. kulikuwa kitu kibaya La kichafu, loi kitu cha sheria. interdisait de toucher à ce qui est impur. Sheria ilianza kukataza kugusa Mais à kenye cause kichafu kwa De ajili la compassion, ya huruma de la miséricorde de Dieu, ya rehema ya il Mungu, va te toucher. atakugusa Même si on te craint, hata kama même banakuogopa, si les médecins t'ont fui, hata kama waganga ils t'ont walikwambia, abandonné walikuachilia pour devoir être acheminé à la mort. jua kukupeleka kuchumba ya wafu, C'est très faux. ni ya Il bongo. faut apprendre Wanapaswa que kujulishwa le Dieu de ya compassion, kama Mungu wa qui huruma s'appelle la résurrection et la anaita vie, ufufuko na uzima, il a agi comme toujours. atatenda kama zaidi, atakugusa, Il va te ressusciter. atakufufula. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda lenye Bwana, nous prions un Dieu vivant. tunaomba Mungu Il mzima a touché aligusa le cercueil. sanduku, Il a stoppé le cercueil. alisimamisha sanduku, Dieu va stopper Mungu l'hémorragie des difficultés dans ta vie. atasimamisha magumu ya Dieu va maisha yako. stopper Mungu atasimamisha les problèmes qui t'arrivent. mambo na kufikia, Oui, il va stopper. hiyo alisimamisha Parce qu'il a la puissance juu, eko na uwezo, qui peut stopper les problèmes. anaweza kusimamisha La mamambo. puissance de Dieu, Uwezo wa Mungu c'est la miséricorde de na Dieu. rehema ya Mungu, Lorsqu'il a stoppé ce cercueil, wakati alisimamisha ile il a sanduku, parlé au mort. alisema na mufu, Jeune homme, kijana lève-toi. simama. Le mort a entendu Mufu ce alisikia matin asubuhi leo, que ton problème entende la parole de mambo Dieu yako isikie neno la et qu'il Mungu change. na ibadilike, qu'il change. na ibadilike. Oui, à ce jour-là, Ndiyo ile siku le mort a entendu la Mufu parole de Dieu alisikia neno la Mungu, et il est revenu à la vie. alisikia sauti ya Mungu na Bien-aimé dans le kafufuka. Seigneur, Tunasikia ce Bwana matin encore, asubuhi ya leo tena, nous sommes tuko dans le fleuve de la tuko miséricorde. ndani ya muto ya Nous rehema, sommes en train de nager tuko naogelea dans le fleuve de la grâce ndani ya de muto Dieu. ya neema ya Mungu. En ce jour-là, Ile siku le communiqué nécrologique tangazo ya kifo a changé en message de joie. iligeuka kuwa mesali ya furaha. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Unasikia? Le communiqué nécrologique Ile tangazo ya a rambirambi changé iligeuka en message de kuwa joie. mesali ya furaha. Les choses qu'on avait réunies pour faire le deuil Vile vitu balikusanisha cho kufanya ont kilio été utilisées pour la fête. balivitumia juu ya karamu. Bien-aimé, Pendwa, tes légères afflictions de ce jour ile matabu na ne mauzuni peuvent yako ya jamais être leo comparées haiwezi à la kuilinganisha gloire que Dieu t'a réservée na utukufu Mungu sur anakuchungia. cette terre Tu- devant tes ennemis. Mungu Tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu Tu ya Mungu seras mbele ya béni. watu wako, Tu vas utabarikiwa, prospérer. Tu utaendelea, vas aller de l'avant. utaenda Tu mbele, vas réussir. utaweza, Parce que le roi des kwa rois, maana mfalme le wa Dieu de ufalme, miséricorde, Mungu wa rehema, le Dieu de compassion, Mungu wa huruma va te faire du bien. atakutendea mema. Nous nous mettons debout Tunasimama en juu acclamant très fort pour na le Seigneur. tunashangilia Bwana, Nous acclamons le roi des rois, nashangilia mfalme wa le wafalme, Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, le Dieu merveilleux. Mungu mwema. Nous allons parler à Dieu, Tutasema na Mungu, que le Dieu de miséricorde, Mungu mwenye huruma, que le Dieu de compassion Mungu mwenye huruma puisse user de sa miséricorde atumie huruma wake et de sa compassion na rehema yake pour te faire du bien. juu ya kutendea Tu mema. vas parler à Dieu bien-aimé. Utasema na Mungu Dis-lui mpendwa, un mot. umwambie neno moja, Seigneur, Bwana, vois cette situation. angalia mambo yangu